Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui sur le Maroc et Sahara dans le cadre de la série, la grande série Voyage spirituel autour du monde. Mon nom c'est Anne Godbout, je suis directrice de Spiritour, un voyagiste qui s'est donné comme mission de permettre à des individus de s'arrêter pour prendre le temps de se ressourcer, faire le point dans leur vie et permettre à des individus de aussi, en fait, de susciter, pardon, la croissance, favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Alors, voilà, aujourd'hui, donc, oui, peut-être juste quelques petites indications avant de présenter notre conférencière du jour. Alors, c'est un Zoom en mode webinaire. C'est pour ça que vos caméras et vos micros sont tous fermés. Par contre, vous pouvez nous poser des questions pendant le webinaire. N'hésitez pas dans le chat. Alors, si vous regardez dans votre barre de menu en bas, vous allez voir une petite bulle. Alors, je vous avais écrit un petit mot de bienvenue. Alors, c'est là où vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas, donc, pendant le webinaire. Voilà, voilà. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière aujourd'hui, c'est Josée Godbout, qui est certifiée et membre de la Fédération internationale des coachs du Québec. Josée vous offre l'opportunité de vous reconnecter avec votre essence et de catalyser votre plein potentiel. Elle sait amener chaque individu à développer ses forces intuitives et mettre en valeur sa zone de génie. Son approche transformatrice personnalisée, Drive 5, est axée sur les 5 clés de l'influence. Cet artiste peintre détient également une formation en coactive coaching et a étudié la naturopathie et l'art-thérapie, ce qui en fait une accompagnatrice très estimée, aux atouts uniques auprès des, entre autres auprès des clients de Spiritour. Elle accompagne déjà des voyages avec nous depuis au moins une dizaine d'années. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Josée Godbout. Josée, ton micro n'est pas ouvert. Alors, je n'ai pas encore appris le langage des signes, fait que vous ne m'entendiez pas encore. Bonjour à tout le monde. Merci Anne pour la belle invitation. Je suis vraiment bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et là, si vous vous demandez qu'est-ce que je fais avec un foulard sur la tête, c'est parce que j'avais vraiment envie d'être dans l'esprit du Maroc. Donc, j'ai mis un des chèches que j'ai ramené. Ces pièces-là, là-bas, s'appellent des chèches que j'ai ramenées du désert. Quand il fait vraiment très, très chaud, puis le soleil nous tape sur la tête pendant des heures et des heures dans le désert, c'est vraiment très, très pratique. J'ai envie d'être dans l'expérience. Donc, aujourd'hui, je dirais, pour moi, ces petites pauses-là dans nos journées, j'aime bien l'analogie de la borne de recharge. Donc, pour moi, si je suis une voiture, il y a de plus en plus de voitures électriques, si je suis une voiture puis qu'à un moment donné, ma batterie perd de la charge, je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle soit complètement vide. Je peux choisir de faire un petit arrêt quelque part, de brancher ma voiture dans la borne de recharge, de profiter pour aller prendre un petit casse-croûte, de faire une belle lecture nourrissante. Puis quand je repars, moi-même, je suis rechargée, ma voiture est rechargée, mon véhicule est rechargé, puis je suis capable de faire un autre petit bout de chemin. Alors, c'est ce que je nous propose aujourd'hui, de pouvoir prendre le temps de se déposer puis de vraiment se plugger dans une borne de recharge qui est cet espace qu'on va co-créer tous ensemble aujourd'hui. Alors, l'objectif, c'est vraiment de se permettre de remettre notre système à zéro. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde en ce moment. Ça peut aussi être un espace où on se permet de ne pas être dérangé par tout ça, de vraiment mettre de côté nos dérangements. Fait que si à côté, vous avez tendance à faire du multitasking, si vous aviez prévu peut-être faire quelque chose en même temps que de passer ce temps ensemble, j'ai envie de vous inviter vraiment à tout déposer, tasser votre écran d'ordinateur supplémentaire, tasser votre agenda, tasser vos affaires, puis vraiment être à 100% avec nous pour faire l'expérience du silence, de la méditation des 5 sens et du désert. Pour commencer, j'aime bien savoir qui est là, fait que je nous propose un petit cercle de présence pour honorer qui est là avec nous. Donc, dans le chat, si vous pouviez nous inscrire ou inscrire à Anne qui est présent, votre nom. Donc, je vais nous faire un beau grand cercle.
Et vous pouvez même faire ça avec un crayon et un papier si vous en avez à la maison. Prendre un grand espace pour faire un grand cercle et venir inscrire le nom de chaque personne qui est présente, qui va oser se nommer. C'est une façon, de même si on est en virtuel, c'est une façon de se connecter et de savoir qui est présent dans le webinaire pour créer une petite communauté le temps d'un 30 minutes. Alors, voilà. Donc, qui on a? On a, ce qui est sûr, c'est qu'on a José. Je ne commence pas par moi d'habitude, mais ça, j'en suis certaine. L'autre personne dont je suis certaine, c'est Anne. Après ça, je crois que j'ai vu passer le nom de Brigitte. Salut Brigitte, c'est un plaisir que tu sois là. Est-ce que j'ai vu le nom de André aussi? Je peux te les nommer, José, si tu veux. Oui. On a André, Madeleine, Brigitte, Alain, excuse, il y en a beaucoup, là. Anne. Christiane. Nadia. Christiane. Nadia. Geneviève. Geneviève. Carole. Carole. Danielle. Danielle. Isabelle. Wow! J'ai bien fait ça! Christiane. Diane. Christiane. OK. Louise. Louise. Je pense qu'on a peut-être d'autres, mais c'est les gens qui se sont nommés, là. OK. Charles, super. On a Charles aussi qui est là. Je pense que je ne te l'avais pas nommé. Christiane, Claude. Claude, il ne s'était pas nommé. Francine. Oh, il y en a beaucoup, là. Gilberte. Francine, Gilberte. Hélène. Hélène. Louise. Louise. J'espère que j'en oublie pas, là. Si je vous oublie, vous nous faites signe. Nadia, on l'avait déjà mis. Je mets d'autres petites barres, donc si jamais il y en a qui n'ont pas leur nom dessus, puis que Anne ne les a pas vus, que moi je ne les ai pas vus, ben sachez que votre petite place, elle est là, puis qu'on est tout le monde réuni. Donc, merci, bienvenue à tout le monde. J'ai des petits frissons, oui, voilà, preuve à l'appui, chair de poule. Pour moi, de faire ça, c'est vraiment un bonheur à chaque fois parce que c'est comme, OK, je sais que je suis avec vous tous. S'il y en a que je connais, ben, je pense, j'ai l'impression, mon petit cœur a fait des bons à certains noms. Ben, je vous salue, ben, je salue tout le monde, mais je fais un petit salut spécial à ceux avec qui j'ai peut-être déjà voyagé ou que j'ai peut-être déjà côtoyé. Ou que je vais voyager dans le futur, qui sait. Donc, moi, mon intention aujourd'hui, vraiment, comme je vous disais, c'est de prendre une pause, de se recharger, puis d'être vraiment dans une qualité de présence. D'abord à soi, puis après ça, à tous ceux qui sont là aussi, pour être dans cette petite communauté-là qu'on est en train de créer. Le silence maintenant. Je passe d'un état d'excitation, d'enthousiasme et d'effervescence à un état un petit peu plus d'intériorité pour justement vous parler du silence. Donc, comment ça va fonctionner aujourd'hui? Dans un premier temps, justement, je vous témoigne quelle a été l'expérience du silence pour moi, puis quelle est l'expérience du silence pour moi au désert, et pas juste dans le désert. Pendant ce temps-là, Anne va nous montrer des magnifiques photos qui sont issues de nos voyages dans le désert du Sahara. Et par la suite, je vais vous inviter à faire la méditation des 5 sens que je fais toujours au voyage du Maroc, que je fais aussi parfois dans d'autres voyages puis dans d'autres événements. Donc, je vais vous inviter vraiment à venir expérimenter le silence, puis peut-être même à expérimenter le non-silence, ce qui va être parfait aussi, peu importe ce qui sera possible pour vous aujourd'hui. Il n'y a pas d'objectif de productivité à atteindre dans notre rencontre. Donc, j'écrivais en m'en venant tout à l'heure, pour moi, le silence, c'est être nu
et ne pas avoir froid. Je vais m'expliquer dans les prochaines paroles qui vont suivre. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous partager un petit peu là, ce que ça me fait de voir les photos en même temps. C'est toujours un plaisir pour moi de revoir ces photos-là. Et ce que vous voyez, c'est des lieux qu'on visite pendant notre voyage, justement. Donc, vous allez voir des lieux où c'est moins silencieux, mais après ça, vous allez voir des lieux où le silence habite vraiment beaucoup. Donc, le silence, pour moi, c'est d'abord et avant tout un choix. Pour moi, l'expérience du désert, ça a été, je dirais, un choc positif, mais aussi parfois un choc troublant. Parce que dans notre monde occidental, entre autres, ben, il n'y a pas beaucoup de ces espaces-là de silence. Que ce soit des silences intérieurs ou des silences extérieurs, il y a tellement de sollicitations que les espaces de silence, ben, même des fois quand ils sont là, on va pas nécessairement je ne vais pas nécessairement les remarquer. À chaque fois que je retourne au désert, même si je connais le désert maintenant, ben, je ne connais pas comme les Berbères, mais si j'ai une expérience, une certaine connaissance du désert, à chaque fois, c'est totalement l'inconnu. Parce que contrairement à une ville ou à notre environnement quotidien qu'on connaît, le désert, il est constamment en mouvement parce qu'il est fait de sable. Donc, pour moi, le désert, il est un peu comme le silence. Je ne sais jamais à quoi il va ressembler. Puis, je ne sais jamais quel paysage il va m'offrir cette journée-là ou ce moment-là, où je choisis d'aller le rencontrer. Premièrement, parce que les paysages eux-mêmes changent, parce que c'est du sable et que c'est mouvant. Mais en même temps, parce que ce que ça va me faire vivre d'un voyage à un autre n'est jamais la même chose. Et que je trouve que le sable, l'image que j'aime le plus, c'est les jets de sable. Ça décape. Fait que pour moi, d'aller dans le désert puis de rencontrer le silence, c'est une expérience qui est décapante. Il me semble que je reviens ici avec la peau plus douce, puis avec des espaces intérieurs plus agrandis. Il y a comme une vastitude. C'est comme si, quand je me donne pleinement l'occasion de vivre le désert et de vivre le silence, c'est comme si la vastitude que je visite quand je suis là-bas s'incruste de plus en plus au fur et à mesure que j'avance pendant mon voyage, un peu comme tous les petits grains de sable qui s'incrustent de plus en plus dans mes bagages pendant que je fais mon voyage. Donc, au retour du désert, en général, pendant des semaines et des mois, je retrouve encore des petits grains de sable qui se sont incrustés à l'intérieur de mes choses, un peu comme l'expérience du désert s'est incrustée à l'intérieur de moi aussi. Ce que j'aime d'aller rencontrer le silence du désert, qui est par moments vraiment, vraiment vide et puissant, c'est de tranquillement, pas vite, apprendre à faire ce silence-là en moi par choix et par engagement pour être en mesure de recréer ces oasis de silence-là quand je reviens ici. Concrètement, de quelle façon? Ça peut être justement en étant capable de me souvenir d'un moment du désert où il y avait le silence et de le recréer à l'intérieur de moi, peu importe le bruit qui m'entoure. Il y a tellement de choses à dire sur le désert et sur le silence. Et là, vous venez de voir mon ton de voix, d'entendre mon ton de voix diminuer. Et que plus je vous en parle, plus ce silence-là est en ce moment en train de recommencer à m'habiter. Donc, je suis avec vous, mais en même temps, en me remettant dans cet espace-là de plénitude, de vastitude, de silence intérieur, il y a une paix qui s'installe naturellement sans même que j'aie besoin de la forcer.
Puis ça me touche en fait. Je suis touchée. Je suis touchée de le faire avec vous, devant vous. Parce que c'est souvent les espaces que je vais toucher quand je suis plus dans un moment de solitude. Mais ce que je réalise à chaque fois que je visite le désert, c'est que cet espace-là de solitude, de silence, de profonde intériorité, j'y ai accès, un peu comme le souvenir de ces photos-là. Quand je choisis de pouvoir revoir une image du désert, un coucher de soleil, un chant de dromadaire, ben, l'image revient à mon esprit. Puis l'état de silence intérieur, c'est un peu la même chose. Je peux faire le même choix de réaccéder à mon expérience du silence, un peu comme je réaccède à l'image que je porte. Oui, que j'ai sur mon ordinateur, mon téléphone ou ma caméra, ou sur un support visuel, mais qui m'habite aussi. Ces photos-là, je les ai prises. Ces expériences-là du désert et du silence, elles sont en moi et je peux y accéder par choix et par engagement n'importe quand. J'hésite entre vous donner des trucs et je pense que le meilleur truc, c'est la méditation des 5 sens. Fait que je pense que c'est directement là qu'on va s'en aller. D'accord? Anne, si tu as des compléments d'informations ou de sentis ou d'expériences, gêne-toi pas d'ajouter si tu en as envie, OK? Donc, je m'en viens. Alors, invitation à ce stade-ci à trouver une position confortable, à sentir le contact de vos 2 fesses sur la chaise ou peut-être sur le sol pour certains. Sentir le contact de vos pieds sur le sol aussi, peut-être dans vos chaussettes ou dans vos chaussures. Vraiment faire un choix de présence à soi, dans la conscience du moment et du moment qu'on partage aussi. Donc, je suis avec moi, puis en même temps, je suis avec d'autres qui en ce moment font la même chose que moi et partagent mon expérience. Et de prendre un grand respire, une profonde respiration. Et j'aime bien dire remplir vos poumons comme si vous vouliez déplier des petits coins qui sont moins souvent utilisés. Et si vous avez envie, l'invitation de fermer vos yeux si vous le souhaitez. Tout en prenant des grandes, grandes respirations. Et s'il y a des pensées ou des petits tracas qui viennent, ben de simplement les voir comme des ballons, les voir comme des éléments qui passent et qui ne restent pas. Et on va aller s'amuser à entrer en contact avec le silence, notre silence intérieur, à travers nos 5 sens. Et simplement à faire confiance au processus, puis à faire confiance que, en ce moment, ma sagesse intérieure, elle sait ce qui est le mieux pour moi, puis que ce n'est pas un exercice de performance. Donc, peu importe ce qui va émerger, c'est la meilleure chose pour vous en ce moment. Donc, je prends une profonde respiration, je ralentis doucement la cadence de mon souffle. Et je peux relâcher si j'ai des petits stress, je peux faire un plus grand relâchement avec même un son si je le souhaite. Ah.
Et doucement, je fais place à un certain apaisement si c'est ce qui est le mieux pour moi en ce moment. Et je vais doucement, en laissant cette vastitude-là m'emplir, porter mon attention sur le sens du toucher. Je vais amener mon attention sur les points de contact entre ma peau et mes vêtements. Voir si je peux sentir la caresse du tissu sur ma peau. Peut-être de ma couette de cheveux sur mon visage. Du vent sur ma joue si jamais je suis près d'une fenêtre. De la matière sous mes fesses, sous mes pieds. Et je suis dans la rencontre de tout ce avec quoi je suis en contact avec le sens de mon toucher. Tout en continuant à respirer vraiment profondément. Et doucement, si j'ai envie, je peux prendre ma main délicatement et venir la porter sur ma joue, ou sur mon bras, ou sur mon épaule, pour peut-être simplement m'offrir une petite caresse, un petit contact de moi à moi, pour me dire je suis là par le sens de mon toucher, tout en continuant à respirer profondément, dans l'accueil de ce que je ressens, sans jugement. Et doucement, je vais revenir à ma respiration, remercier mon sens du toucher pour ce qu'il vient de me faire vivre. Et recommencer à avoir une vraiment bonne amplitude dans mes poumons, en me remerciant de choisir de faire cette pause de recharge. Et doucement, je vais amener mon attention au sens de l'odorat. Je vais comme faire un effort d'ouvrir mes narines plus grand. Je peux même prendre mes 2 doigts et les amener sur le côté des pavillons de mon nez pour ouvrir mes narines juste un peu plus grandes. Et je vais porter attention à ce que je sens, à ce que je perçois comme odeur, des plus fortes aux plus subtiles. Et je vais voir les odeurs de tête, les premières odeurs qui viennent. En lâchant prise, si je sens rien, c'est parfait aussi. Et après, je vais essayer d'aller chercher les odeurs qui sont un peu plus éloignées de moi. Comme si mon odorat devenait une espèce de télescope. Comme si je voulais entrer en contact avec ce qui m'entoure, avec le sens de mon odorat. Et en même temps, j'en profite pour redresser ma colonne. Continuer de faire entrer l'air dans mes poumons jusque dans les moindres recoins. Et doucement, si j'ai envie, amener mon avant-bras. C'est un peu audacieux, mais soyons audacieux, soyons fous. Amener mon avant-bras tout près de mon nez, si j'en ai envie. Pour sentir, ça sent quoi ma peau à moi? C'est quoi mon odeur? Quand je fais un câlin à quelqu'un, je peux avoir le nez dans son cou
le nez dans ses cheveux et sentir son odeur, mais moi, est-ce que je sais ce que je sens? Par curiosité, par folie. Je peux venir porter mon avant-bras sous mon nez et entrer en contact avec qui je suis par l'odeur que je porte aussi. Et doucement me remercier aussi d'avoir eu cette audace, si je l'ai eue, et de ne pas l'avoir eue aussi si je ne l'ai pas eue. Et tout est parfait. Doucement, je reviens à ma respiration. Je vais doucement passer à un autre sens, qui est celui du goûter. Alors, pour commencer, je peux juste bouger ma langue à l'intérieur de ma bouche, faire comme si je venais de prendre une bouchée de quelque chose et goûter ce qui en reste. Peut-être goûter ce qui reste de votre dîner. Peut-être dans les commissures de vos lèvres, il y a des petits coins de repas qui se sont cachés. Et juste être à l'affût et dans l'ouverture d'accueillir ce qui se passe quand vous apportez votre attention sur le sens du goûter. Et pour les plus audacieux, encore là, si vous avez envie de vous amuser sans me prendre au sérieux, je peux venir goûter ce que ma peau à moi goûte. C'est un peu fou. Je peux ramener mon avant-bras, très pratique cet avant-bras, et venir goûter à ma peau. Est-ce que ça goûte salé? Est-ce que ça goûte rien? Est-ce que j'observe que j'ai une petite répulsion juste à faire cet exercice-là, que je n'ai pas envie? Qu'est-ce que ça me fait vivre de vouloir essayer cette petite feuille? Peut-être que ça ne va rien goûter. Et c'est parfait aussi. Et je remercie mon sens du goût pour tout ce qu'il me permet de découvrir de différentes cultures chez moi ou en voyage. Parce qu'on voyage aussi à travers le goût. C'est un de mes grands plaisirs. Et le prochain sens qu'on va aller visiter, c'est le sens de l'ouïe. Donc, j'ouvre mes grandes oreilles et je porte attention à ce que j'entends autour de moi. Et dans quelques minutes, je vais vous inviter à faire quelque chose, mais pas tout de suite si vous voulez m'entendre au complet. Dans quelques minutes, je vais vous inviter à mettre vos mains sur vos oreilles et vraiment à bien les fermer et à augmenter la force de votre respiration pour entendre votre respiration, pour entendre votre vague, votre mer intérieure, M-E-R, et vos vagues intérieures. Et vous laissez bercer quelques secondes par votre respiration. Une fois que vous l'aurez fait quelques secondes, je vais vous inviter à doucement ouvrir vos oreilles graduellement et à enlever vos mains doucement pour être dans l'ouverture à ce que vous allez percevoir en première ligne, en deuxième ligne et comme son au fond. Donc doucement, je vous invite à mettre vos mains sur vos oreilles et à entendre votre respiration. Et quand vous êtes prêts, doucement enlevez vos mains
et vous permettre d'écouter autrement votre environnement, d'être ouvert aux sons qui vous entourent, ceux qui sont près de vous et ceux qui sont plus loin de vous, tout en continuant à respirer profondément. Et je vais remercier mon sens de l'ouïe qui me permet de découvrir le monde à travers les sons. Et doucement, je vais amener mon attention sur le sens du regard. Et je vais amener mes deux mains sur mes paupières pour vraiment bloquer l'entrée de la lumière et pour doucement regarder sur l'écran de mon esprit. Alors, je regarde à l'intérieur ce qui s'y passe. Tout en continuant à respirer. Et doucement, graduellement, je vais juste relâcher un petit peu les mains sur mes yeux pour laisser doucement la lumière entrer, mais sans les enlever complètement. Et doucement, je vais enlever mes mains tout en continuant de respirer, mais en gardant mes paupières closes, tout en continuant de regarder sur l'écran de mon esprit ce que ça a l'air à l'intérieur de moi quand j'ai les paupières fermées. Et apprivoiser cette forme de silence. Silence des images, silence des couleurs, à part celles qui sont à l'intérieur de moi. Et tout en respirant profondément, je vais doucement, doucement ouvrir les yeux et laisser mon regard se porter sur ce qui m'entoure, pas juste l'écran, mais autour de moi. Voir les différentes couleurs, les reflets de lumière, peut-être la nature qui m'entoure. Et doucement revenir à ma respiration. En finissant aussi en remerciant mon sens de la vue qui me permet de voir. Et pour terminer, en prenant une dernière grande respiration, faire une petite introspection en me demandant est-ce qu'il y a un de ces sens-là en ce moment que j'utilise moins? Est-ce que ça se peut qu'en ce moment, je rencontre le monde un peu moins avec un de mes sens? Et est-ce qu'il y a un des sens que j'aimerais mettre de l'avant, choisir, mettre en vedette pour les prochains 24 heures? Pour sortir des automatismes de rencontrer le monde toujours de la même façon ou très souvent de la même façon et me remettre à rencontrer le monde, à voyager, à toucher le silence d'une autre façon. Et quand vous êtes prêts, si vous avez refermé les yeux, je vous invite à aller réouvrir. Et si vous avez un papier puis un crayon, peut-être prendre une note de ce qui vient de se passer pour vous et du sens que vous auriez envie de mettre à l'honneur dans les prochains jours. Puis si vous n'avez pas encore dîné puis vous allez le faire après, bien, vous pourriez peut-être commencer par essayer le sens du goûter pour voir si vous êtes capable de goûter autrement. Je dis des fois, quand on a l'intention de rencontrer le silence, ben, des fois, ce n'est pas le silence qu'on rencontre, on rencontre du bruit. Dans ce temps-là, je dis, ben, je rencontre le bruit, mais avec des soupçons de silence. Et c'est parfait.
La musique qui jouait pendant la méditation des 5 sens, c'est la musique de Steve Trottier. Et c'est des chants et des mélodies qui ont été inspirées justement lors du voyage de Steve avec nous au désert. Alors, s'il y en a qui ont envie de partager sur le chat le mot qui les habite en ce moment ou le sens qu'ils vont honorer, ne vous gênez pas. Et pour terminer, justement, on parlait de Steve Trottier. Anne va nous présenter une petite vidéo d'1 minute et quelques qui a été tournée par Steve lors du voyage dans le désert du Sahara il y a quelques années. 2 ans, je pense 2 ou 3 ans. Et sur ce, ben, ça va être tranquillement pas vite après. Déjà le mot de la fin. Ah, c'est nous! Ouais! Alors, ça, c'est le voyage de l'an passé sur la grande dune du vent au coucher du soleil. Et cette dune-là, ce coucher de soleil-là, a été pour moi le moment où j'ai été en mesure de vraiment, vraiment laisser aller. Il y a comme un petit ruban rouge qui s'est détaché de mon cœur, de mon esprit, puis qui s'est mis à voler. Je ne l'avais pas demandé, mais c'est ça qui est arrivé pour vraiment me permettre de fermer la boucle sur une relation amoureuse que j'avais, pour laquelle le deuil était un petit peu plus difficile. Fait que ça a été vraiment un moment magique et puissant pour moi à ce moment-là. Fait qu'il arrive des petits miracles, il arrive des cadeaux. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais partager d'autres moments. Vous pourrez m'écrire en privé si vous voulez. Il y a une autre petite guérison qui est arrivée il y a 2 ans qui est en lien avec autre chose, avec ma féminité pour rester là. Et ça a été très puissant, ce cadeau-là aussi. Donc, beaucoup de cadeaux dans ce voyage au désert qui est toujours décapant, comme je disais tout à l'heure. Anne, tu nous montres le petit vidéo de Steve? Oui, peut-être juste avant de l'oublier, je voulais remercier le père Némi Prebinski qui était du voyage l'an passé. Ah, OK. Tu m'entends pas, José? Tu m'entends pas? Est-ce que tu m'entends là? On t'entend encore pas. Ah ouais, bon, OK. Je voulais. Fait que je pense que Anne est rendue muette. Fait que peut-être que vous autres, vous l'entendez. Ah, vous l'entendez? Bon, mais moi, je ne l'entends pas. Fait que c'est magnifique. Fait que Anne, vas-y, je t'entends pas. Oui, je voulais remercier le père Némi Previtsky parce qu'il a pris cette photo-là et plusieurs autres photos qu'on a mis dans le diaporama aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi souligner, on a vu quelques photos là, du peuple berbère au Maroc qui sont mais tellement accueillants. En fait, nos guides, ils sont berbères dans le désert. C'est un peuple nomade. Hein, c'est les cousins des Touaregs et ils sont extraordinaires. C'est eux qu'on appelle aussi les hommes bleus. C'est un peuple autrefois nomade, donc se sont sédentarisés, mais on voit que le désert, ils le connaissent par cœur. Ils sont vraiment fascinants. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, José, mais moi, ça me touche toujours de voir à quel point ils sont très chaleureux. Puis en même temps, ce que j'ai toujours remarqué quand j'accompagnais des groupes aussi autrefois, c'était cette distance au début, mais très, très respectueuse. Puis le fait que tranquillement, il y a un apprivoisement qui se fait. Et là, le soir, après quelques jours, bien là, ils nous invitent à se joindre à eux autour du feu le soir avec les tam-tams, les chants berbères. Et puis, en tout cas, je trouve ça toujours fascinant. C'est des gens aussi d'intériorité, je trouve. Je suis toujours fascinée de les voir au lever du soleil se lever pour aller faire leur prière. C'est vraiment très beau, là. Donc, on vous présente un petit vidéo qui a été tourné par Steve Trottier il y a 2 ans. Il nous a fait cadeau de ce montage et on vous le partage. Ça dure juste 2 minutes.
Désolée, je me suis mis à mute, mais c'était pas une bonne idée. Ben, Anne, merci à tous. Merci à toi. Je t'entends pas, fait que je vais prendre la parole. Puis après ça, ben, je te laisserai conclure. Merci vraiment à tous. Je vois plein de noms que je connais. C'est vraiment un bonheur. J'aimerais ça voir vos visages en ce moment, mais je les vois pas. Mais je sens votre présence. Puis c'est magique pour moi. Fait que, bonne exploration de vos déserts et que ces déserts-là fleurissent parce qu'il y a des fleurs au désert aussi. Et que quand on les cultive, le silence, il est plein finalement. Alors, Inch'Allah. Merci, José. Merci. Vraiment un très, très beau témoignage. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, on peut prendre quand même une couple de minutes. Je pense, José, tu devais me quitter à 1 heure. S'il y a des questions, est-ce que tu as le temps de rester encore un peu? Juste pour honorer, oui, OK, on va honorer le, le temps qu'on s'était alloué. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez aussi nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Pour ceux qui pourraient être intéressés, il y a un prochain départ au mois de novembre. Inch'Allah, comme José disait, si Dieu le veut. Donc, on se croise les doigts, on espère que ça va être possible. On y croit. On pourra vous envoyer le lien si vous voulez avoir plus d'informations. Et puis, on continue avec la grande série des conférences Voyage spirituel autour du monde. Comme vous avez remarqué, ce sont des conférences expérientielles. Hein. On veut vraiment vous faire goûter une expérience spirituelle. Alors, voilà, il y a notre livre aussi que vous pouvez vous procurer. On pourra vous envoyer les détails. Un beau livre de collection qui a été publié à l'automne dernier. Donc, Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde. C'est en collaboration avec les éditions Ulysse. Alors, voilà. Est-ce qu'il y avait des... Ah, il y a des petits commentaires. Marche, oui, OK. Des petites réponses à des questions. On a merci à vous, José et Anne, pour cette belle expérience et témoignage. Merci, Alain. Gratitude émouvant, paisible, souhait de vous accompagner au désert. Merci beaucoup, Brigitte. C'est gentil. Excellent. On a d'autres questions. N'hésitez pas aux commentaires. Oui. Alors, merci tout le monde encore une fois. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, José.